Bonjour, Bonjour. Bienvenue sur les petits bonheurs d'Angèle Et de Guillaume. qui fait son grand retour Oui. parmi nous. Donc, Après un bon moment de... Ouais. J'ai repris les croix il y a quoi? Il y a 3 semaines? Un mois? Ouais. juste après mon flostube, on va C'est dire ça, que tu as ouais. commencé à bien reprendre à ce Il m'a moment-là. fallu une bonne pause et puis là je suis reparti. Alors on vous remercie beaucoup pour tous vos commentaires d'encouragement et vraiment on n'a eu que des commentaires bienveillants. Donc on vous remercie énormément de tous ces commentaires. Et aujourd'hui donc on se retrouve un mois pile après mon dernier flostube pour nos petites croix de juin. C'est ça. Donc on va essayer dorénavant d'être un peu plus régulier dans les flostubes et de vraiment faire tous les mois. Alors là pour juillet-août peut-être qu'il y aura... Je ne sais pas si on aura un mois prochain, si on laisse passer la période estivale, parce que c'est vrai que c'est les vacances. Il faut s'occuper aussi des enfants, donc forcément un peu moins de croix. Donc est-ce qu'on fera tout de même un flostube, mais avec peut-être des plus petites avancées? À voir, où on en sautera peut-être un, on verra selon nos avancées. On va voir en fonction des avancées. Parce qu'on reste toujours sur la même optique, c'est-à-dire que... Vous présentez les avancées, si c'est pour faire un flostube et vous présentez juste 200 croix, enfin, il n'y a aucun intérêt. Oui, après nous, c'est notre vision des choses. C'est pour ça que je dis, on reste sur notre conception et vision des choses. D'avoir des avancées assez conséquentes. C'est ça. On trouve ça plus intéressant pour vous, parce qu'il y a vraiment une différence et puis une avancée, parce que 200 croix, selon les modèles, ça ne se voit pas forcément. Donc voilà, encore une fois, c'est notre façon de voir les choses. Donc on préfère, moi je préfère que le mois d'août on le fasse pas si on n'a pas beaucoup avancé et qu'on en fasse un. Donc ça sera à voir selon nos avancées et nos envies. C'est ça. Et voilà. Donc en ce qui me concerne, j'ai touché 9 projets. Alors comme je vous ai dit la dernière fois, je reste sur les environs de 10 projets. Alors là, il y en a un qui est resté au fond de ma boîte. C'est celui de ça. J'ai pas eu spécialement envie de broder ce mois-ci, alors que il faudrait, parce qu'à la base c'est un cadeau pour mon fils, donc il faudrait que je l'avance quand même, puisqu'il est commencé depuis plus de 2 ans maintenant. Mais bon, c'est vrai qu'en cette période estivale, il me donnait pas trop envie dans les couleurs. Et je me suis consacrée sur d'autres projets. Vous allez voir, il y a certains projets où j'ai fait beaucoup de croix. Et j'ai même terminé 2 projets. Donc ça c'est bien, c'est encourageant. C'est bien parce que du coup elle peut remettre d'autres projets en cours. Voilà, donc... Mais bon, je ne... me disperse pas. Trop, voilà. J'essaye de rester aux alentours de 10 projets. On va pas... Voilà. Donc je trouve que c'est une bonne manière de faire pour avoir de belles avancées et aussi pour terminer des projets. Alors toi, en ce qui te concerne... On ne change pas une équipe qui gagne. Toi, tu étais avant toujours au double de moi. Donc là, voilà. Je suis à 4 projets là sur le mois de juin. Et j'en ai un 5e que je vais démarrer. Mais en fait, c'est pas que je l'ai démarré, c'est que je l'ai repris. C'est celui d'Angelina Jolie. Maléfique. Oui, mais que tu ne présenteras pas. Que je présenterai pas parce que j'ai fait que 150 ou 200 croix dessus. Donc je voyais pas l'intérêt de le présenter. Donc il fera partie de la prochaine vague. Et j'en ai un que je vais commencer. Donc, mais là, il faut commander une toile. Voilà, il faut que je commande une toile. Et donc celui-ci, il fera sûrement partie des nouveautés pour le prochain flostube, en espérant que j'ai fini un des modèles que je suis en cours de... Parce que je vais essayer de rester aux alentours de 5-6 et pas plus. Pas trop me disperser. Et puis voilà, moi enfin, si c'est pour en avoir 15 et rien avancer. Enfin, c'est ma façon de voir, parce que j'ai pas le temps. De toute façon, on a revu quand même notre façon de broder. C'est vrai qu'on en avait trop. C'est de la surconsommation, il y en a trop et on termine. Après, encore une fois, c'est notre façon de voir les choses. Donc on essaye maintenant de faire et de finir surtout. C'est ça. Parce qu'en avoir plein, c'est bien, mais les avancées, c'est autre chose. Donc, et il y en a d'autres qui étaient en cours, qui ne sont pas abandonnés pour autant, qui seront repris, mais au fur et à mesure des envies. Voilà, aussi des saisons, j'en ai plein aussi. Alors peut-être qu'on fera une vidéo, je ne sais pas, c'est à voir, pour voir un peu ce qu'on fait de nos anciens en cours. Est-ce qu'on les met en attente? Est-ce que est-ce que certains on les abandonne? À voir. À voir, à voir. Donc, alors moi je vais commencer ce petit flostube quand même par les modèles terminés. Alors le premier, c'est mon petit Stitch Adams, mercredi Adams. Donc le Stitch déguisé en mercredi que j'ai terminé.
Alors vraiment, vous pouvez le voir là, le rendu est vraiment magnifique. Vraiment les couleurs de bleu, les fondus, il est vraiment trop beau. Alors, à la place des petits boutons qui sont brodés normalement, j'ai mis 2 petites perles. Donc pour l'instant, ce sont des perles autocollantes. Alors, je ne sais pas, j'en ai à coudre. Là, j'ai essayé avec ça. Pour le moment, ça a l'air de tenir. À voir la finition. Alors, si c'est une finition en petit sac, forcément, je ne vais pas laisser des petites perles comme ça risquerait de s'en aller. Si c'est en cadre, je pense que ça restera comme ça. Donc, je l'avais fait sur une toile Aïda. Et c'est la même que l'ancienne mercredi que je lui avais faite. Comme ça lui fait 2 modèles qui ont un petit lien entre eux avec la même toile. Donc voilà. Super sympa à faire. Alors ça, c'est un modèle pas très grand. Il fait 4384 points. Donc ça se fait bien. D'ailleurs, je l'ai fait en 2 mois. Oui. Puisque la dernière fois, je vous l'ai présenté, c'était une nouvelle entrée. Et là, il est terminé. Alors, à savoir que j'ai fait ce mois-ci dessus 2442 croix. Alors ça, c'est rare chez moi. Hein. Et du coup, ben, forcément, il est à 100%. Donc, c'est un modèle de Mia Stitch. De toute façon, tous les modèles qu'on vous présente, j'essaie de vous mettre les liens en barre de description. Alors, parfois, il y a des modèles qui passent à la trappe. N'hésitez pas à me le dire si jamais un modèle vous intéresse et que vous ne trouvez pas le lien. Je rectifierai la barre de description avec plaisir. Donc voilà, tout ce que je peux dire sur très agréable à broder. Vraiment, ma fille est vraiment très contente. Les couleurs sont belles aussi. Oui, vraiment tip top. Finition, on ne sait pas encore. Hein, il y a plusieurs idées. Plusieurs idées. Alors, soit on réfléchit. Oui, alors il faudra peut-être faire des commandes de tissus, on va voir. Pour l'instant, il est en attente. Alors pour l'instant, je l'ai quand même exposé dans la salle à manger, sur le mur, parce que c'est vrai qu'il est vraiment trop joli. Alors on le regarde tous les jours et jusqu'à ce que l'idée de la finition vienne à nous. Donc voilà pour ce premier projet terminé. Alors est-ce que Guillaume, je continue ou est-ce que... ton deuxième... Alors mon deuxième projet, c'est le petit renard. Donc cadeau de naissance pour des amis de mon fils. Alors je vous masque le bas parce qu'il y a son nom de famille, donc je ne voudrais pas non plus divulguer toutes les informations. Mais alors il est super beau aussi, ce petit renard. Il va assez vite à faire. Il y a pas mal de points arrière pour faire l'effet poil. Oui. Mais avec l'application Saga, ça se fait facilement. Franchement, tip top. Donc ce petit modèle, tu peux continuer à le montrer le temps que... Parce que j'ai pas eu le temps d'ouvrir l'application. Alors, ce petit modèle comporte, ça va, c'est pas un si grand modèle que ça, hein, 2685 croix. Donc, ça va. Par contre, niveau point arrière, il y en a 1686. Donc, voilà. Ouais, je trouve qu'en plus, il est très mignon ça va bien avec les enfants, en fait. Donc, c'est un modèle de Kit by Essa Stitch. Elle a toute une collection. Elle a... il y a un renard roux, il y a plein de petits animaux et elle en met régulièrement. Et en plus, vous lui fournissez le nom, le prénom, la date de naissance, l'heure, le poids, enfin toutes les informations. Toutes les informations que vous voulez voir figurer. Et dans les 24 heures, elle vous envoie la grille, vous n'avez rien à calculer. Enfin, c'est vraiment... Tout est fait. Très bien fait. C'est centré par rapport au dessin. Oui, vous n'avez rien à calculer. Vraiment tip top. Et en plus, elle vous fournit, si jamais vous voulez refaire cette grille pour une autre naissance, l'alphabet. Elle vous fournit tout pour refaire un prochain modèle. Donc, vraiment... Alors, c'est un modèle que j'ai fait sur toile étamine. Et comme c'est un bébé né l'hiver, j'avais choisi une toile enneigée. Je ne sais pas si on a bien vu qu'il y avait comme de la petite neige qui tombe. Donc voilà, donc idem, finition à faire, Guillaume, pour l'envoyer à notre fils au plus vite, pour qu'il puisse l'offrir. Donc là, je vais te laisser enchaîner.
Donc voilà pour ce petit renard qui était très très agréable à faire aussi. Voilà. Alors, une nouvelle entrée pour toi, Guillaume? Oui, donc je vous mettrai le dessin, alors, à savoir le modèle fini en photo. Oui, alors de toute façon, je vais essayer pour chaque modèle de mettre une photo du modèle terminé. Et qui restera le temps qu'on en parle, comme ça au moins vous voyez de quoi on parle. Alors Guillaume, tu as revu aussi ta façon de broder, tu as choisi plus un thème sur tes broderies. Oui, donc là je suis parti sur tout ce qui est personnage et acteurs de cinéma. J'adore les films, j'adore le cinéma et les acteurs. Déjà Jacques Sparrow. J'avais déjà Jacques Sparrow que j'ai repris, que vous verrez tout à l'heure. Et Maléfique qui, comme je vous l'ai dit, fera partie du prochain Flowstube très certainement. Et donc là, j'ai décidé de faire, parce que j'adore l'acteur, c'est Joaquin Phoenix qui joue dans Joker. Et j'ai décidé de le faire sur une toile noire. Donc c'est la première fois que je travaille sur une toile noire. Et donc vous verrez le modèle comme on vous l'a dit. Hein. Et donc là, je l'ai commencé donc il y a 3 semaines. Bon, après, j'ai pas travaillé 3 semaines dessus parce que j'ai fait au fur et à mesure des modèles. Et donc là, c'est le Joker alors c'est de Stitch Nastia, c'est ça que tu me dis? Oui. Ouais, de Stitch Nastia. Alors qu'on on a trouvé ce modèle sur Etsy. C'est ça. Et donc, il fait en tout, alors c'est pas un très grand modèle parce qu'en fait, il est pas très large. Il fait 10 cm de large sur 25 de long en revanche, de haut. Donc, c'est vraiment un modèle pas très large. Par contre, il est vraiment très haut. Et là, je suis déjà à 30% de réalisé puisqu'il y a 6220 croix et que j'en ai fait 1832. Donc voilà, donc là, c'est sur une 18 CT. Et il y a quand même 62 couleurs. Je ne pensais pas, mais il y a énormément de couleurs. Les 62 couleurs et 10 mélanges. Et, et donc, il y a quelques points arrière. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-uns pour définir l'œil. Donc là, ce qu'on voit là, c'est le front. Là, ce qu'on voit, c'est le front. Et ici, on voit l'œil. Donc, il y a un premier œil qui est ici. Ici, ça sera le deuxième œil avec le nez qui est là. Et donc là, il y a les cheveux qui vont arriver par la suite. Puis le menton avec son buste. Donc, je pensais que ça allait être plus difficile de broder sur une toile noire. Finalement, ça va. Parce que un peu déroutant, pardon, c'est de faire du noir sur du noir. Ça, c'est déroutant parce que là, on le voit peut-être pas. Mais vous voyez, là, ici, sous mon doigt, là, ici, c'est du noir. Et là, tout le côté, il y en a pour définir le... Il doit y en avoir voilà. Ici. Là, et il va y en avoir, ouais. C'est ça. Donc, c'est un peu déroutant au début, mais ça va, ça se fait bien. Et ça avance bien, donc nouveau petit projet. Et je vous dis, Joaquin Phoenix, j'adore l'acteur. Donc pas mal de... Enfin, que des personnages de films dans tes broderies pour le moment. Pour le moment. Après, je reviendrai sûrement à d'autres choses, mais pour l'instant... Et le nouveau modèle que tu entameras le mois prochain aussi. Oui. Donc, tu restes vraiment sur... C'est ça. Alors, comme j'ai terminé 2 modèles, forcément... j'ai fait des entrées. Il y a 2 entrées. Mais il y en avait une de prévue, j'en avais parlé la fois dernière. C'est une petite fée que je fais en trio. Et l'autre, c'était pas prévu. Mais bon, voilà. Mais c'est une entrée quand même. Mais c'est une entrée quand même. Alors, c'est parce que j'ai reçu une jolie toile d'une croix pinette qu'elle m'a envoyée gracieusement. Et du coup, cette toile-là, je l'avais vue il y a longtemps et j'avais vu un modèle sur Etsy qui était brodé sur cette toile. Et ça fait des années que je me dis, le jour où j'ai cette toile, je broderai ce modèle. Et puisque cette croix pinette m'a envoyé cette toile, j'ai commencé le modèle. Alors, c'est une petite renarde magicienne qui vient de Kit by Essa Stitch. J'ai pas fait beaucoup de croix dessus parce que ça fait pas longtemps que je l'ai commencé. Mais déjà, alors j'ai fait 595 croix. Alors, regardez déjà cette jolie toile. Alors, c'est une toile de la marque MP Studia. Elle est vraiment trop trop belle. Et vous voyez 595 croix, mais on voit déjà la petite tête de la renarde magicienne. Et je trouve vraiment déjà très très beau parce que là, il n'y a pas encore de point arrière. Donc un très très joli modèle. Alors je remercie cette petite croix pinette Céline Charlemagne qui a d'ailleurs
une chaîne YouTube. Alors, j'ai oublié le nom de sa chaîne YouTube parce que je crois qu'elle l'a changé entre-temps. Avant, c'était Le Monde de Sorceline, mais je crois que ça a changé. Je vais le mettre en bas. Elle fait des tout petits floss-tubes, mais fort intéressant parce qu'elle fait de très très grandes avancées, puisqu'elle a 1 ou 2 modèles en cours, mais elle fait de belles avancées du coup. Donc voilà pour ce modèle, j'en suis à 9,14%. Donc ça avance bien quand même. Ça avance bien, presque 10% en 6 croix, donc je ne sais plus combien il a de croix en tout. C'est qu'il a beaucoup de demi-points. Alors je me posais la question de savoir si je faisais, alors de toute façon... si tu faisais demi-point ou pas. Oui, alors vous la verrez en photo, vous verrez le modèle fini en photo parce qu'il y a une grande lune avec un nuage, mais c'est en demi-point. Et c'est vrai que comme c'est une toile à motif, les petits papillons apparaissent en dessous, surtout qu'il y a des sur le nuage, il n'est pas rempli de demi-points, il y a des morceaux vides. Donc je ne sais pas. Alors en point de croix, il y en a 4518, mais en demi-point, il y en a tout de même 1177. Donc, à voir si je fais la lune avec le nuage, si je le fais pas, si je le fais en point de croix entière, si je fais les demi... Enfin, je ne sais pas, je vais voir en allant. Pour l'instant, j'ai commencé par la petite tête et on verra. Donc, j'ai travaillé, oui, qu'une seule journée dessus. Donc, il est assez agréable à faire, 595 points en une journée. Pour moi, c'est très bien. Je brode pas beaucoup de croix par jour. Non. Mais voilà. Donc voilà pour cette petite renarde magicienne qui va avancer en allant. Alors deuxième entrée, je continue. Hein, oui, vas-y, c'est ça. Deuxième entrée, donc c'est le petit trio que je fais avec alors Sylvie Colorizis qui a une page Instagram, si vous voulez voir sa petite fée, puisqu'on a chacune une fée différente. Ça. Et aussi avec Angélique de la chaîne Les Aiguilles d'Angèle. Alors c'est une petite fée. On a un objectif, on fait 300 croix par semaine. Alors là, j'en suis déjà à 1506 croix. Alors j'ai dépassé de 6 croix pour finir le fil, si je me suis pas trompée. C'est ça. Et j'en suis à 44,89%. J'ai fait quelques points arrière. Je crois que les copines n'ont pas fait de points arrière. Alors la voici. Je la trouve très très jolie. Je n'ai pas eu le temps d'ouvrir la page sur... Alors, c'est un modèle qui comporte 3345 croix. Elle a quand même pas mal de points arrière, mais franchement, elle se brode super bien. Donc, c'est une toile Sweet All qui représente une petite forêt enchantée. Donc, je trouvais que ça lui allait assez bien. Une petite fée endormie dans une petite forêt. Donc là, j'ai encore pas mal de points arrière à faire dans la fleur de pissenlit. Il en reste beaucoup. Mais le rendu est vraiment magnifique. C'est vraiment une jolie broderie. À savoir que Sylvie l'a fait sur une veste en jean. Donc j'ai très hâte de voir le rendu. C'est une très très bonne idée. Oui. Je pense que je pourrais en faire une autre pour... mes filles sur une veste en jean, c'est vrai que c'est... Oui, puis c'est pas un très gros modèle, donc ça se fait bien parce que... Oui, parce que les gros modèles sur du jean... Sur du jean, ça doit être pas évident à faire. Alors, je ne sais plus si... Oui, je vous ai dit le nombre de croix que j'ai faites, 44,89. Donc, un modèle de Pattern by Essa Stitch. Alors, j'en ai pas mal de cette créatrice. Elle fait vraiment de très très jolis modèles. Et du coup, je pense que cette petite fée ne sera pas terminée le mois prochain, mais le mois d'après. 300 croix non, je pense pas. Mais elle sera pas loin d'être terminée. C'est ça. On s'est mis des tout petits objectifs, parce que c'est vrai qu'on est multi en cours. Et comme c'est un trio, des fois, c'est vrai qu'on n'a pas tous le même temps de broderie. Donc on s'est fixé... Oui, puis il y a des personnes, enfin, on a tous soit des trios, soit des salles, soit des duos, soit des choses à faire. Donc comme on a plusieurs avancées à faire en même temps, c'est vrai qu'il faut se laisser aussi le temps de faire d'avancer sur toutes les broderies. Oui, alors là c'est vrai que 303 par semaine, ça se fait assez facilement. C'est un petit modèle. Je trouve que du coup c'est assez agréable de faire des petites avancées comme ça. Et comme c'est un petit modèle, finalement il ne va pas durer trop longtemps.
Donc voilà pour cette petite fée toute mignonne. J'aime beaucoup. Alors c'est une toile étamine, j'ai oublié de vous dire 12,6 points. Donc voilà pour ce petit trio. Ensuite je continue. Comme tu veux. Sinon je me rends compte qu'on a oublié le modèle de Maëlia, puisque Maëlia s'est remis à la broderie, mais il ne doit pas être loin. Alors, justement, en parlant de Maëlia, j'ai fait une nouvelle entrée qui va en corrélation avec la première que je vous ai montrée, puisque alors c'est pas le même film, c'est la même base, mais ils sont quand même assez liés. Et donc c'est Harley Quinn, alias Margot Robbie dans Birds of Prey et Barbie. Et donc c'est un modèle que je fais en trio avec. Alors je crois que c'est en duo parce qu'en Sylvie devait le faire, mais je crois qu'elle attend. a abandonné. Ouais, c'est ça. Donc en duo, tout le moins en duo avec les aiguilles d'Angèle, ça c'est sûr. Oui, parce qu'elle l'a commencé. C'est ça, elle l'a commencé. Et elle l'a d'ailleurs présenté dans son dernier flossu. C'est ça. Donc vous trouverez le lien de sa chaîne. Et en fait, moi j'étais parti pour faire le duo. Et comme ma fille adore le personnage, bah, elle me l'a demandé. Donc voilà, je me suis pas gêné pour le faire. Et j'adore vraiment le personnage. Et voilà, donc là c'est mon avancée, c'est une entrée, hein. Mon avancée du mois de juin. J'ai pas mal avancé dessus. Elle a vraiment un beau rendu en plus. Moi j'adore le rendu, elle est vraiment magnifique. Parce que c'est assez réaliste. Ouais. Et là il n'y a pas de point arrière. Donc, voilà, c'est ça. Il va y avoir les points arrière qui vont venir souligner un peu tout ça. Et moi je la trouve très 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 jolie. Et puis comme je vous dis, j'adore vraiment le personnage et surtout l'actrice. Et donc c'est un modèle qui fait 14 670 croix, qui fait quand même au final 23 cm sur 30, avec 49 couleurs. Et donc moi je suis à 17,2% puisque j'ai déjà fait 2528 croix. Donc j'ai dépassé un petit peu, puisque avec les aiguilles d'Angèle on avait dit de faire 1250 croix je crois. Donc là toi tu es au deuxième. J'ai déjà fait mon deuxième mois. Ouais, donc déjà fait ton mois de juillet. J'ai déjà fait mon mois de juillet. Puisque donc, là à l'heure où on tourne, nous sommes le 11 ou 12 juillet 11 juillet. Donc tu as déjà fait tes 3 mois de juillet. C'est ça. Donc là voilà, 2528 croix. Et sur étamine. Sur étamine, c'est une toile sweet all et j'adore le modèle. Oui, alors c'est de Mandarins, je sais pas. C'est ça. Alors que vous pouvez trouver sur Etsy. Alors à savoir que Mandarins fait de super modèles. Alors vous pouvez voir celui-ci. D'ailleurs c'est Angélique qui me l'avait offert pour mon anniversaire sur Alice. Oui. Il y en a vraiment de très très jolis. Et moi qui suis fan des acteurs et des prix vraiment très intéressants. C'est 4 € et quelques centimes chaque modèle. Vraiment ça vaut vraiment le coup. Donc vous trouverez vous trouverez facilement votre bonheur. Le lien de la boutique en barre d'infos. Vous pouvez facilement trouver votre bonheur. Enfin moi pour tout ce qui est acteur, actrice de cinéma, c'est ce que je fais actuellement. Donc c'est très très... Et voilà. Et donc j'ai pris cette toile bleue parce que je trouvais que le rendu final allait être pas mal avec elle au milieu. Donc voilà, on va voir. On a fixé 1250 croix. Moi j'ai déjà fait le mois de juillet. Donc si on en fait une au mois d'août, si on fait un floss-tube au mois d'août, je ferai quand même... Disons que je vais avancer sur les autres modèles. Et si on se décide à faire un floss-tube au mois d'août, les 2-3 dernières journées, je ferai mes avancées pour pouvoir vous présenter l'avancée sur ce modèle-là. Voilà. Mais je vais essayer de l'avancer. Peut-être faire quelques points arrière sur le visage. Bah, disons que là, moi, le but étant de faire ses cheveux, de finaliser les cheveux ici, parce que j'ai commencé, donc de finaliser les cheveux. Et si je finalise les cheveux, pourquoi pas faire les points arrière du visage. Oui, comme ça permettrait de souligner un peu, et après je pourrais attaquer le sweat en dessous. C'est vrai que c'est quand même un grand modèle. Hein, oui. Quand même. Les modèles de Mandarins sont assez grands. Après ça, par contre, j'ai pas changé là-dessus. C'est-à-dire que je reste quand même sur des assez grands modèles. J'aime bien. Donc, il faudrait que tu en aies un. Tu me dis tout le temps qu'il faudrait que j'en ai un petit, mais à chaque fois que j'en prends, là, le prochain qui va rentrer, c'est un grand modèle aussi. Et c'est encore du cinéma. Et c'est pas pour moi non plus. Donc voilà. De
toujours pour les enfants. Donc voilà alors, pour mon deuxième entrée. Le chapeau d'Alice. Alors celui-ci c'est... Ça tombe bien. Pourquoi ça tombe bien? Parce que je présenterai tout de suite la mienne après. Ah oui, ça y est. Alors le chapeau d'Alice. Alors ça c'est mon modèle coup de cœur. J'ai tout de même bien avancé. Bon, pas autant que je l'aurais voulu. Moi j'adore les couleurs. Il faut que j'essaye d'avancer sur les autres. Alors donc du coup... et c'est vrai que j'ai voulu terminer aussi mon stitch mercredi. Donc c'est vrai que quand on se consacre à un projet, forcément les autres... Mais j'ai tout de même fait 1729 croix dessus. J'en suis à 17,51%. J'ai vraiment envie de le voir fini. Et donc j'ai... Alors c'est une toile Aïda. C'est une combien celle-ci? 16 CT. Donc voici mon avancée. Hop. Vraiment des couleurs toujours aussi belles. C'est un modèle qui a en totalité 16 977 croix, donc c'est quand même un chapeau assez conséquent. Ouais. Hein, oui. Et pas mal de points arrière aussi. Il y a 103 perles. D'ailleurs, il va falloir que je m'intéresse pour les commander. Bon, après, j'ai le temps de voir venir, hein, il n'est pas là d'être fini. Non. Et il y a aussi du fil cleaning. Alors, il y a aussi Marie de la chaîne... Broderie et compagnie, je crois. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos qui brode aussi ce modèle. Et je crois qu'on n'a pas commencé par le même endroit. Donc, si vous voulez voir différentes évolutions du modèle, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Elle a de superbes broderies. J'adore toutes les broderies qu'elle brode. Je les aime. On a des goûts assez similaires. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa chaîne aussi. Donc là, j'ai voulu broder commencer la petite carte. Le mois prochain, je pense commencer à broder la montre qui se trouve là. Il faut que je finisse aussi le bol parce que là, il n'est pas entièrement... là, il manque de croix un peu partout. Et essayer de faire les points arrière parce que j'avais commencé le mois dernier, mais je n'ai pas continué. Parce qu'il y en a quand même pas mal et je ne voudrais pas être découragée à la fin de tout faire. Donc voilà. Alors j'ai choisi une toile multicolore parce que c'est vrai que comme il y a pas mal de couleurs, je me suis dit... Ça se prête bien avec le chapeau. Alors le modèle n'est pas centré sur la toile parce que comme je vous l'avais dit la dernière fois, j'ai voulu mettre le côté bleu ici sur le bleu. Et là ici, il va y avoir une théière rose. Comme ça, elle tombe dans le rose. Donc voilà. Voilà pour ce joli modèle, alors qui a eu beaucoup de succès. On m'a beaucoup demandé le lien parce qu'en plus j'avais fait une petite erreur dans le lien. Quand vous cliquiez sur le lien, vous tombiez sur le stitch. Donc j'ai eu beaucoup de demandes et désolée d'avoir fait craquer plein de petites copines. Mais c'est vrai que les couleurs sont vraiment jolies. Et les couleurs sont belles, le rendu est beau. Et c'est vrai que le monde d'Alice, on est beaucoup de fans à aimer cet univers. Et ouais, c'est vraiment un très très beau modèle. J'espère l'avancer quand même le mois prochain. On verra. Mais vraiment très très agréable à faire. Et pas compliqué. Hein, vraiment des points arrière assez simples. Il y a des mélanges, mais il n'y a pas de petites croix. Il n'y a pas... Je pense pas qu'il y ait des 3/4 de points. Non, il n'y en a pas. C'est vraiment que des croix complètes et du point arrière. Et quelques perles à mettre. Et le fil clinique, c'est même pas pour faire des croix, c'est pour faire des points arrière autour de la montre, pour faire des jolies arabesques dans les théières. Enfin, vraiment, il est utilisé vraiment avec parcimonie. Il n'y en a pas beaucoup et pas pour faire de croix. Donc voilà. D'ailleurs, je ne sais même pas si je prendrai du fil clinique. Je pense que je vais prendre un fil brillant d'une autre marque parce que c'est vrai que les fils cliniques sont assez compliqués à trouver et il y a plein de marques de fils brillants pour des points arrière comme ça qu'on peut utiliser plus facilement. Donc voilà pour ce modèle. Je vais continuer puisque toi il va te rester 4. T'en as encore 2 à présenter, mais ouais, j'en ai encore. Bon, vas-y. Ouais, je vais continuer. Donc mon petit chien c'était une entrée de mon dernier floss tube où j'avais pas fait grand chose. Elle avait juste fait son petit diadème et encore pas entièrement.
avec les deux petites antennes. Là, je l'ai bien avancé, celui-ci. Alors, je n'ai pas ouvert sur sa gamme. Je vais l'ouvrir. J'ai fait 1779 croix, donc c'est une belle avancée. J'en suis à 28,75%. Alors, c'est un modèle qui comporte 6392, donc c'est un moyen modèle, ça va tout de même. Il ne sera pas terminé le mois prochain, mais il ne va pas mettre un an à être terminé, donc ça, c'est plaisant aussi. Je remets mon... Hop. Alors, j'avais fait ça sur une toile étamine, oui. Alors là, c'est pareil pour le... Alors, je vous montre déjà mon avancée. Regardez cette jolie petite frimousse. Alors, à savoir qu'il n'y a pas encore de point arrière dessus. Donc, il rend déjà très, très bien. Je suis vraiment très, très contente du rendu. Parce que déjà, son point arrière, il est déjà très, très beau. Ouais. Alors, c'est pareil là pour... j'ai utilisé une toile Sweet All avec des petites abeilles. Alors, j'ai essayé de centrer au mieux. Alors là, j'ai vraiment pas calculé... enfin, j'ai calculé tout de même pour que le modèle entre. Mais j'ai surtout essayé de jouer avec les motifs des abeilles pour essayer d'en cacher le moins possible et d'en avoir autour. C'est pas toujours évident, mais je pense que déjà celle-ci, elles seront visibles. Donc voilà. Il y a des toiles, il faut essayer de jongler aussi avec les motifs pour avoir le meilleur rendu possible. Et voilà, mais j'aime vraiment beaucoup sa petite frimousse, elle est vraiment trop trop belle et très très agréable à broder parce que moi à savoir que les couleurs beige, blanc, tout ce qui est ces couleurs assez pâles, j'aime pas trop, mais là ça s'est fait assez facilement et j'aime beaucoup, très très belle. Bel hommage à mon premier petit chien, donc voilà. Donc, étamine, j'ai rien à rajouter. Alors, c'est un modèle qui n'a que des croix aussi et quelques demi-points. Mais pas de 3/4 de point, pas de petites croix. Point arrière assez facile. Il y a juste un point de nœud à faire dans son œil, puisque l'autre est fermé. Et je vous ai pas dit... Je suis pas comme Guillaume, moi je suis pas très scolaire comme toi à expliquer le nombre de croix, j'ai moins bien fait les choses que toi. Donc je vais regarder un peu là. Après, t'es pas obligé de... Moi c'est parce que j'aime bien. C'est un modèle de 98 points sur 110, donc ça va, c'est raisonnable. Et sur une Aida CCT, il mesure 15,5 sur 17,4 pour vous donner une idée. Donc c'est pas un très très grand modèle, hein, moi, j'aime avoir des petits modèles comme ça puisque ça permet de voir les avancées, de voir de belles avancées et c'est vrai de pouvoir en commencer d'autres et de pouvoir en terminer surtout parce que c'est vrai que on a tendance à commencer, moi surtout avant, hein, et j'en terminais pas. Je m'aperçois que j'ai plein de choses, mais finalement, j'ai pas grand chose à afficher dans ma maison puisque ils sont tous commencés mais aucun terminé. Donc là, je suis contente de ma nouvelle manière de faire parce que je vois les choses avancer. Les choses se terminer et on va pouvoir faire quelques finitions. Comme il y en a qui attendent derrière pour pouvoir rentrer. Oui, c'est ça. J'en ai ça nous booste à finir pour pouvoir... voilà. Bon, on a toujours un peu d'avance. Hein, donc... Oui, j'en ai... Alors, c'est pareil. Les modèles que je vois sur Etsy, maintenant, je ne les commande plus tout de suite. Avant, on avait tendance à dire « Oh, il est joli, je le prends ». Maintenant, je les mets plutôt dans ma wishlist. Et parfois, c'est vrai que les goûts changent. Et parfois, quelques mois après, on se dit oui, c'est vrai qu'il est joli, mais il y a eu plus joli qui est sorti entre-temps. C'est ça. Et du coup, c'est vrai que maintenant, j'ai tendance à mettre dans ma wishlist et d'attendre. Bon, j'en ai quand même quelques-uns d'avance. Et voilà, on essaye de moins dépenser et d'avancer déjà ce qu'on a. C'est plus sage. C'est ça, oui. Donc, est-ce que tu veux continuer un petit peu? Oui. À toi, alors. Donc, je vais préparer. Ensuite... Alors, celui-ci, c'est un que tu avais déjà avant. Que j'avais avant, mais que j'ai repris, j'ai recommencé. Parce que j'avais démarré différemment. Ah oui? Donc, j'ai défait j'ai démonté ce que j'avais fait. Ah oui, tu avais commencé par le chapeau, par le haut.
Et donc j'ai démonté ce que j'avais fait pour le reprendre et le refaire. Et donc c'est le Chapelier Fou d'Alice au Pays des Merveilles. Voilà. Mais donc, du film avec l'acteur. Du film incarné par Johnny Depp toujours, Voilà. puisque maintenant tout le monde le sait, j'adore cet acteur. Donc c'est un modèle de Victoria Ivenchko qui fait 166 croix par 174. Donc au total, il y a 29 000 croix. C'est un partiel. C'est un partiel. Mais déjà bien rempli. Oui, bien rempli. Et donc, sur la toile que j'ai choisie, il va faire 30 cm par 32. Voilà. Et donc là, j'ai fait 7,6% puisque j'ai fait 2200 croix. Et j'avais commencé ici par le chapeau. J'ai décidé de changer et j'ai préféré faire le visage comme ça. Donc tu es reparti de zéro en fait. Je suis reparti de zéro. D'accord. Voilà. Et donc là, j'ai fait 2200 croix. Donc on peut voir que 2000 quelques croix, ça fait quand même une belle avancée. Oui. Hein. Je voulais absolument faire les yeux pour pouvoir... Alors là, c'est pareil, il n'y a pas du tout de point arrière. Pour l'instant, non. Alors que sur les yeux, il y en a une tonne, hein, parce qu'ils lui ont fait beaucoup de cils. C'est ça. Donc peut-être la prochaine fois, essayer aussi de finir... c'est ça. Ben là, je vais essayer de... Alors là, pour la prochaine fois, je vais finir ici. Je vais fermer déjà le visage. Parce que là, ici, ce qu'on voit là, sous mon doigt, c'est le bord du chapeau. Donc, je vais finir le visage avec... Je vais essayer de descendre les cheveux de part et d'autre. Et donc, je ferai certainement les points arrière du visage. Voilà. Pour voir un peu le rendu. C'est le but de la prochaine fois. Et ensuite, je partirai certainement d'un côté ou de l'autre. Et je finirai déjà cet étage avant de passer à un étage suivant. Puisqu'en fait, il est décrit découpé en 9 feuilles. Oui, c'est quand même un modèle assez conséquent. Oui. Alors, c'est un modèle que j'ai vu sur Instagram terminé. Et vraiment, il a un très joli rendu. Et puis moi, j'adore ce personnage dans le film d'Alice. Donc, il est haut en couleur. Voilà. Et puis, c'est surtout que voilà, j'aime un peu tous ces personnages déjantés. Alors, pas dans la vraie vie, mais dans les films, j'aime bien. Oui, bah, voilà. Harley Quinn, le Chapelier Fou, Jack Sparrow. Enfin, oui, voilà, j'aime bien un peu tout ça. Et c'est surtout que Johnny Depp, c'est un acteur que je suis depuis. Il est très bon acteur. Donc, je vais continuer. Alors là, c'est un modèle papier. Alors du coup, pas de... Alors, pour rappel, celle-ci me suit depuis, on va dire, plus d'une décennie. Les oursons gourmands de Soda Stitch. Donc, c'est quand même un assez grand modèle. Je ne sais même pas si il y a le nombre de croix là sur les modèles papier. Ah si, 114. Ah non, celui-là c'est pour le petit modèle. Je ne sais pas si elle l'a mis. Ah si, 149 par 211. Bon, ça va quand même. C'est un modèle partiel. Il est vraiment trop choupi. Donc, le mois dernier, j'étais sur la dentelle. Donc là, j'ai terminé la dentelle. J'ai fini aussi la sucette que je n'avais pas terminée. J'ai fini, je vous avais expliqué qu'il y avait plein de points arrière qui n'avaient pas été faits sur la dernière étagère. Donc, j'ai terminé vraiment tout le bas pour être tranquille, point arrière, point de croix. Et j'ai commencé à faire le petit gâteau. C'était l'objectif du mois dernier, donc je suis contente. Donc voilà, le bas terminé avec les points arrière de la dentelle et dans les petits nounours. Parce qu'il y a certains qui étaient absents. Et ensuite, voilà, je suis montée. Là, j'ai commencé le gros gâteau blanc là avec 2 petites fraises. Donc, à savoir que ce gâteau blanc là, il prend beaucoup de place. Hein. C'est quand même un gros morceau. Il me reste quand même... je pense pas mal de croix à faire avec 2 oursons et ce gros gâteau à faire. Après, il y a des petites décorations. Parce que là, on est ici en fait, là, sur ton gâteau. Là, au niveau de mon doigt, là. Voilà, oui, là, j'ai fait ici, là, 2 petites fraises. Donc, il reste quand même du travail dessus. Oui, le gâteau. Alors, j'ai fait les 2 petites fraises. Alors, il y a un petit peu de blanc. Mais voilà quoi. Mais c'est vraiment un très joli modèle. Les couleurs, comme tous les sodas, hein, c'est assez peps. Et bon, après c'est un modèle papier, donc bon, on y va doucement. Hein, Maintenant je préfère les modèles
Saga. Plus facile. Mais bon, comme ça reste du soda, c'est quand même assez facile. À savoir que ce modèle, je pense que vous pouvez le retrouver sur Etsy en format PDF pour mettre sur l'application. Donc voilà. Alors Guillaume, je pense qu'il va falloir quand même que tu me surfilmes la toile. Parce que là, j'ai vu ça. À l'époque, je mettais du scotch Enfin, c'est pas du scotch, c'est... comment on appelle ça? Du collant de peintre. Alors, j'ai entendu dans plusieurs vidéos que ça pouvait abîmer les toiles, mais alors pas du tout. Je pense que soit vous utilisez le mauvais scotch, parce que j'ai entendu qu'il y a des personnes qui avaient du mal à l'enlever, mais franchement, ça s'enlève. Oui. Et ça, enfin, moi, personnellement, j'ai jamais eu de problème, ça m'a jamais laissé aucune trace. Bon, là, ma toile est un petit peu sale, hein, puisque ça fait... je vous dis, hein, plus d'une dizaine d'années que je la traîne. Donc là, celle-ci, je vais devoir la passer au lavage. À savoir que d'habitude, je ne lave aucune toile. Mais là, je crois que celle-ci, je vais la faire tremper avec de la lessive douce. Et voilà. Donc, bien sympa ce petit modèle. À encadrer. Ce petit modèle. Bah, il n'est pas si grand que ça, en fait. Quand tu regardes, c'est un beau modèle, mais il y a plus grand. Hein. Oui, à côté d'un HAED, oui, c'est sûr. Ça reste... C'est ça. Mais bon. Donc, j'espère trouver un cadre. Ça va être une autre affaire, puisque c'est vrai que c'est un format rectangulaire. Mais si on montrera. Sinon, on fera un petit montage à l'aide de carton. Et voilà, pour afficher dans la cuisine. Donc, voilà pour ce modèle Soda Stitch. Alors, je ne vous dirai pas le nombre de points. Comme je vous ai dit, c'est un modèle papier. Sur celui-ci, je me fais des objectifs. Alors là, je vais essayer pour le mois prochain ou pour septembre, ou pour fin août, on va dire, de faire ce petit ourson endormi. Je pense que c'est là où j'en suis, hein, c'est de ce côté-là. Peut-être pas. Si. Ouais, je suis. Donc, il serait ici. Donc, ça ferait déjà une belle avancée parce que je crois qu'il y a quand même pas mal de croix. Hein, Mais bon, un petit ourson. Voilà. Je fonctionne comme ça avec cette toile, c'est par petit objectif. Et après, si c'est... Alors, pareil, les objectifs, c'est toujours j'aimerais faire. Si c'est pas fait, c'est pas grave. Hein. Ça reste un loisir. Maintenant, voilà, je vais pas... Voilà. Non, maintenant, je préfère dire j'aimerais. Voilà, parce que j'aime bien me donner des objectifs, ça me motive aussi. Et donc j'aimerais faire ça. C'est toujours un peu frustrant de se donner des objectifs et pas arriver à les faire. Donc, Et puis on sort du loisir en fait. Oui. Enfin, moi c'est ma façon de voir les choses. C'est qu'on sort du loisir, on n'est plus dans le loisir. Donc là, si on fait ça, c'est pour un moment de détente. Oui, mais après j'aime bien me dire ouais j'aimerais faire ça. Donc si je le fais, ben, c'est bien. Si c'est un souhait, mais... Surtout que là en période estivale, on n'a peut-être pas que des petites croix à faire. Donc, on verra... si c'est possible ou pas. Donc, ensuite, dernier modèle de Guillaume. Oui, donc ça, c'est pas une entrée, puisque... Non, vous l'avez déjà vu, mais c'est vrai qu'il avait été abandonné à plusieurs reprises. Hein. Tu le reprends, tu le ranges. Mais là, ce coup-ci, il fait partie... C'est ton objectif. Ça sera mon fil, ma broderie conductrice, on va dire, puisqu'on dit toujours qu'il y a un fil conducteur. Là, ça sera ma broderie conductrice, puisque vous la verrez à chaque floss tube. Puisque c'est la première, là je fais le floss tube, donc la première sur laquelle je vais travailler pour le prochain floss tube, c'est cette toile-là. Et donc c'est le Capitaine Sparrow. Alors si je retrouve une photo de la dernière avancée, je la mettrai, mais c'est pas sûr. Alors c'est simple, hein, pour savoir, c'est le bandeau. Toute la partie rouge du bandeau et les yeux. C'est ce que j'ai fait là, comme avancée ce mois-ci. Mais tu en avais fait un petit peu du bandeau, non ? Pas beaucoup. Donc j'ai fait le bandeau, les yeux et j'ai fini un peu le côté... Tiens, tu peux tenir. J'ai fini un peu ici, cette partie-là, puisque là, il y a encore, vous voyez, là, ici, il y a encore des points qui ne sont pas faits. Donc je remplis au fur et à mesure. Donc, ça avance, mais... c'est vrai que ça me surprend à chaque fois parce que c'est vrai que le bandeau, je le voyais pas si grand. Ah ouais, il est très grand parce que là, tu as dit le nombre de croix que tu... Là, j'ai fait 2200 croix. Voilà, 2200 croix et... Donc au total... Il y a encore pas mal de trous quoi, sur le bandeau. Il y a un peu plus, il y a quasiment 5000 croix faites. Oui, sur cette broderie. Voilà, donc je suis à 9%, puisque au final, il y a 41 000 croix. C'est un modèle qui va faire 47 cm x 41.
Donc c'est un beau modèle. Et puis voilà, c'est encore Johnny Depp. Alors là, il faut aimer le point arrière aussi pour ce modèle, parce que là, c'est que du point arrière. Plus bas, il va y avoir un bateau, je crois. Il y a un bateau plus bas qui sera en point ici arrière. en point arrière. De toute façon, tout le côté ici de la carte, c'est en point arrière. Donc voilà. Et en fait, ça va remplir vraiment quasiment toute la... Là, ça va arriver ici à mon doigt. Oui, parce qu'on l'avait décalé, parce qu'on avait une petite tache sur la toile, ça. donc on avait préféré décaler le dessin. Donc il ne s'est pas centré. Et donc celle-ci, c'est celle que j'ai envie de voir finie. Donc forcément, elle restera dans mes encours. Et je vous dis, c'est enfin là ce que je souhaite faire, c'est là on fait le floss tube. Dès que je reprends des croix là, c'est la première que je vais Alors c'est un modèle qu'on a trouvé sur MyBobine. Oui, c'est un modèle de Victoria Gerasimova. Donc comme je vous le disais, un 41 000 croix, 47 cm par 41, 60 couleurs. Toile étamine. Toile étamine, c'est Murano marbré. Oui, je crois que c'est une vintage. C'est ça, vintage mocha. Ouais, je sais pas. Je sais plus. C'est marbré, c'est sûr, mais. Marbré, mais bon, on trouvait que ça allait bien avec le style de la carte, un peu marbré. C'est ça. Ça allait bien pour la carte. Puisque là, ça va rester avec la couleur de la toile derrière. Le fond, comme ça. Donc, est-ce que tu te mets un objectif pour le mois prochain ou et ben là, le mois prochain, j'aimerais finir le bandeau. Donc, je vais essayer de finir le bandeau qui est là et puis de descendre sur le visage. Sur le visage. Voilà. Alors, ça, c'est une toile que tu as toujours d'installer sur son grand métier à broder. Et j'ai mes filles qui le voient tous les jours et j'en ai une qui me dit tout le temps il fait flipper. Ben oui, parce qu'il y a deux yeux comme ça qui les observent. Ah ouais, ce serait bien que tu continues le visage, ça ferait peut-être moins flipper comme elles le disent. Donc voilà pour puis pour mes modèles du coup. Donc voilà, il y aura un nouveau modèle. Donc il y a, comme je vous l'ai dit, Angelina Jolie, donc Maléfique, que je reprends également. Et il y aura un nouveau modèle qui va... Oui, donc ça va t'en faire 6 quand même. C'est très bien, pas plus. Ah oui, non, pas plus, parce que c'est vrai que t'as pas un temps de broderie extrêmement long. J'arrive à bien avancer par rapport au temps que j'ai pour broder, donc c'est bien. Heureusement que tu brodes à une cadence assez élevée, parce que tu broderais à ma cadence, tu ferais pas beaucoup de croix par mois. C'est ça. Ensuite, donc... Mon petit chat d'Elena Lartsova que j'ai trouvé sur MyBobine. Alors là, je l'ai sur l'application Saga, mais je ne pourrais pas vous dire le nombre de croix puisque, comme je vous avais expliqué, je l'avais commencé sur une ancienne tablette et du coup, quand j'ai réinstallé sur ma nouvelle tablette, je n'avais plus l'avancée. Donc là, ça y est, je suis à jour, j'ai bien repointé tout. Donc là, en tout... Il y a 4000 croix de fait. Il m'en reste 3664. Donc, je suis à 36% seulement. C'est les points arrière qui prennent autant de pourcentage. Parce que là, je suis à plus de la moitié des croix. Mais oui, c'est parce qu'il y a du half stitch, mais que je ne vais pas faire moi. Donc, le fond, je ne le fais pas. Donc, alors, voici sa petite avancée. J'ai continué, alors de mémoire, donc j'essaierai de vous mettre une photo, mais j'ai continué le corps. J'ai continué aussi les fleurs. Il y avait plein de petits trous à combler. Et j'ai aussi fait, et j'ai même fait du point arrière ici, là. Les petits bourgeons, ça c'était pas brodé. Et j'ai fait les points arrière. Alors je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Les petits bourgeons. Et il a un rendu vraiment trop beau. À savoir qu'il n'y a pas de point arrière sur le petit chat encore. Mais il rend déjà très bien. Donc voilà le petit corps. Donc il y a encore 2 abeilles à broder. Il y a encore pas mal de fleurs. Il y en a en bas. Son corps à finir. Quand même pas mal de boulot encore. Mais il avance, il avance. Donc c'est une toile Svegart. Gris perle, étamine, 12 fils. Et ce mois-ci, je ne vous dirai pas combien de croix j'ai fait, mais je pense plus de 1000. D'après ce que j'ai noté là. Mais c'est vrai que c'est pas évident quand on repointe comme ça.
On ne sait plus trop où on était, mais voilà, un très très joli rendu. Alors celui-ci c'est pour ma grande fille qui a un sacré de Birmanie et ça lui ressemble fortement. Donc j'ai fait le stitch mercredi pour ma dernière et celui-ci pour ma fille. Ensuite, dernier modèle du coup, parce que j'en ai déjà présenté vite, ça va vite. Celui-ci, c'est un tout petit modèle, alors que je fais vraiment quand j'ai pas envie de m'embêter, parce qu'il est vraiment tout simple. Alors celui-ci, il n'est pas sur Saga, il est sur Pattern Keeper. Alors je vous dirai pas, parce que j'ai pas noté forcément le nombre de croix que j'ai fait le mois dernier, mais je sais qu'en tout, il y a 1128 croix de faites sur ce modèle. Donc la dernière fois, je n'avais fait que Marie, mais encore elle n'était pas entièrement faite, il y avait des trous. Et là, j'ai fait Tom Nook, hein, alors pour ceux qui connaissent le jeu Animal Crossing, Tom Nook et la petite feuille objet. Et là, il y a une petite fleur, mais je crois que je l'avais faite le mois dernier. Donc c'est une toile, pareil, Sweet All, mais c'est une Aïda de couleur rhododendron, je crois que ça s'appelle, rhododendron. Et c'est une 6.3 puisque c'est un modèle vraiment pas prise de tête, donc Aïda, facile à compter et à broder. Donc voilà, le rendu est super sympa. Alors c'est de la boutique Colorfully Sarah Shop. Elle a plein de super modèles, elle a des Pokémon, elle a même des broderies sur la couture, vraiment plein de petites choses vraiment sympas. Plein de couleurs, il y a même sur les saisons, l'automne, l'hiver. Enfin, elle fait plein de petites choses. Donc voilà pour ce modèle. Alors oui, je ne vous dirai pas combien de croix j'ai fait sur ce modèle, mais c'est pareil, j'avance pas au nombre de croix. Je me dis pas, il faut que je fasse... sur cette toile, j'avance par petits motifs en fait. Là, je m'étais dit, en début de mois, quand je l'ai prise, je me suis dit, bon allez, je fais... une petite feuille objet, le petit Tom Nook. Là, le mois prochain, j'ai pas le modèle en tête, donc je ne vous dirai pas, mais je sais qu'il y a des petits sacs d'or. Il y a 3 Tom Nook et plusieurs Marie, donc je ne sais pas. Il y a des petits cadeaux aussi à voir. Guillaume, tu fatigues? Non, Donc voilà pour ce joli petit modèle. Il est sympa. Alors c'est un modèle qui va être en forme de cercle, donc je pense l'encadrer, mais j'ai encore le temps de voir venir parce qu'il est assez grand, hein, mine de rien. Il est parce que comme je vous dis, il y a plusieurs Marie, plusieurs Tom Nook, plein de petits motifs, donc mais bon, je pense déjà à l'encadrement, ça sera certainement dans un cercle à broder, mais d'ici là je changerai peut-être d'avis si je trouve un tissu Animal Crossing ou à voir. Donc voilà pour ce dernier modèle. Donc, je ne calculerai pas le nombre de croix que j'ai fait ce mois-ci. J'en ai fait pas mal, c'est déjà bien. J'ai rempli mes objectifs, je suis contente des avancées. Donc, c'est le principal. C'est ça. Tant qu'il y a de l'avancée. Toi, Guillaume, tu n'as pas compté non plus? Non. Non, en plus, ça ne m'intéresse pas de savoir combien j'en ai fait. Non, bon, après, c'est vrai que c'est intéressant quand même de dire combien de croix tu as fait sur le modèle, je trouve. Parce que sur le modèle, oui, mais après... Ça montre, après le nombre de croix que j'ai fait au mois, non, ça m'intéresse pas trop. Mais c'est vrai que le dire sur chaque modèle, ça... Des fois, on dit, ah là, il y a 1000 croix. Non, puis en fonction du modèle, on n'a pas l'impression d'avoir fait tant de croix que ça, mais... Ça fait une petite avancée, des fois, il y a 2000 croix. Parce que tout à l'heure, je regardais... Il y avait Pauline, on a c'était Patatras. Oui. On regardait Patatras et elle parlait justement de sa ruche, je crois. Oui, et elle disait qu'elle avait fait plus de 1000 croix. Elle disait qu'elle avait fait plus de 1000 croix parce que sa ruche faisait plus de 1000 croix. Enfin, c'est le nid d'abeille, je crois. Ou la ruche, je sais plus. Enfin, non, c'est une niche. C'est une ruche. Oui, c'est une ruche. Enfin, bref. Non, c'est... Non, c'est le nid d'abeille. Enfin, bref. Et elle disait justement qu'elle avait fait plus de 1000 croix, mais... Qu'elle n'en avait pas l'impression. Qu'elle n'en avait pas l'impression. Et c'est exactement ce que ça me donne. Moi, il y a des fois, j'ai pas l'impression d'avoir fait autant de croix. Et si, finalement... Ben, on a le cas avec ton landau où tu as fait plus de 2000 croix et il y a toujours plein de trous. C'est ça. Et donc on se dit, mais j'ai pas avancé, j'ai pas fait de croix. Donc là, c'est intéressant, je trouve, de citer le nombre de croix parce qu'on se dit, ah oui, tiens, il a quand même fait tant de croix et finalement, on se rend pas bien compte.
Et c'est vrai que parfois sur certaines broderies, parce on qu'après, n'a pas l'impression. après chacun fait comme il a envie, Ah oui, non, mais se donner, enfin moi c'est mon avis, se donner le nombre de croix qu'on a fait par mois, moi ça va je me connais, ça va me forcer à essayer de faire la même chose le mois d'après, oui. voire plus, et c'est pas le but. Il faut que ça reste un loisir, donc enfin pour moi. Voilà. Oui, après chacun fonctionne, voilà. Mais on n'a pas tous les mêmes avancées, on n'a pas tous le même temps, on n'a pas voilà, tous, voilà, donc et après encore une fois, ceux qui arrivent à faire beaucoup de croix, tant mieux pour eux, c'est très très bien. Il faut avancer. Et tout comme ceux qui n'ont pas le temps, ben c'est très bien aussi d'en faire pas beaucoup. Et il y a des personnes qui vont faire qu'un seul modèle en allant parce qu'ils n'ont pas envie d'en avoir beaucoup. Il y en a d'autres qui veulent en avoir énormément. Chacun il fait ce qu'il veut et c'est justement ce qu'il fait. Nous disait tout à l'heure dans sa vidéo oui. que nous les comment ça se dit, on n'est pas je bois un coup parce que j'étais sous la clim hier. On veut faire du contenu, on est alors je dis obligé, c'est entre guillemets, on n'est pas obligé, mais c'est vrai que si on veut faire du contenu, il faut avancer. Il faut avoir plusieurs modèles, c'est ça. Mais ce n'est pas, comme elle le disait, et je suis d'accord avec elle, entre guillemets, c'est pas normal d'avoir autant d'encours. Je la rejoins un peu. Après, chacun, si on veut avoir plus de 100 en cours et que ça nous plaît, c'est vrai que... Chacun s'y retrouve comme il a envie. Et puis, c'est ce qui fait la diversité aussi. Je vais faire de la philosophie, mais c'est ce qui fait la beauté du monde. C'est qu'on a, heureusement, on se lève pas tous le matin avec la même envie, les mêmes choses et les mêmes goûts. Parce que sinon, ça serait un monde bien morose. Oui, on serait tout le monde donc, heureusement qu'on a tous des différences. Et il y a des gens qui se complaisent à faire avec une seule broderie, d'autres qui veulent en avoir énormément et qui en font 100. Tant que chacun s'y retrouve et y arrive, voilà. Mais encore une fois, c'est pour ça qu'on précise à chaque fois et qu'on est insistant en disant c'est ma façon de c'est notre façon de faire, notre façon de voir. Tout comme quelqu'un qui est content parce qu'il fait 80 000 croix au mois, il y en a d'autres qui sont très contents alors qu'ils en ont fait que 2000 et c'est très très bien. Il y a des avancées et voilà, ça reste un loisir. Donc, oui, et c'est vrai que là en ce moment... il y a diverses chaînes où ça se tire un peu et je trouve que c'est un peu dommage parce que ça reste un loisir, c'est de la broderie, voilà quoi. Enfin bon, après chacun fait comme il le veut, mais ça reste un loisir. Donc voilà, donc restons tous bienveillants et voilà, chacun avance comme il le veut. C'est ce qui m'a plu dans dans le domaine au départ, à la base, c'est pour ça que je me suis lancé dans les vidéos avec Angèle, c'est que on rentrait dans de la bienveillance. Et des fois, j'ai tendance à dire que ça se perd un peu et c'est dommage. Donc, on a bien assez tous de tracas dans la vie pour s'en mettre en plus quand on fait des loisirs. Donc, on parle de loisirs. Mais heureusement, il y a encore beaucoup de chaînes très bienveillantes. Et on passe de très bons moments. Oui. Et je pense aussi à Ezila et Pauline Patatras qui font des lives YouTube et où on passe toujours de super moments. J'essaie de passer régulièrement, mais... j'ai pas toujours le temps, mais donc c'est toujours sympa de participer à leur live. Et c'est vrai qu'on se retrouve avec plein de petites youtubeurs dans ces lives. Et c'est sympa aussi de communiquer. Ça permet d'échanger, de communiquer, de voir les avis des uns et des autres. Et, parce que voilà, on n'a pas tous les mêmes envies. Et encore une fois, c'est ce qui fait que c'est bien. Donc voilà, là-dessus, sur ces bonnes paroles, on va philosophie. On va vous laisser à vos petites croix. Oui. On va vous souhaiter un bon week-end prolongé. De bonnes vacances pour ceux qui y seront. On va essayer de poster ce Flostube demain samedi. Oui. Donc un week-end prolongé avec le 14 juillet. Et bon week-end à vous. Profitez bien. Bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et profitez bien également. On se retrouve peut-être le mois prochain. Oui. Ou dans 2 mois. À voir. À voir. Si nos petites aiguilles ont bien travaillé. C'est ça. Et voilà. Donc, merci de nous avoir regardé jusqu'au bout. Alors, comme la dernière fois, je vais vous proposer un petit emoji pour savoir qui nous regarde jusqu'à la fin, qui a le courage de nous regarder jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'on va proposer? Une jolie petite fleur. Allez, une jolie petite fleur rose. Mettez-nous une jolie petite fleur rose en commentaire. Et on vous dit à tout bientôt. À tout bientôt. À tout bientôt. Ouais. Et bonnes vacances à vous pour ceux qui y sont. Et on vous dit à tout bientôt. À tout bientôt.